Bismillah ala barakatillah. Salam alaikum. On va voir ici les exercices concernant les réducteurs à engrenage. Donc avant de commencer, je viens d'apporter une méthode de tire-bouchon, c'est-à-dire les axes de rotation et les déplacements concernant l'élément qui fait la rotation. Donc je prends ici une bouteille avec le bouchon. La bouteille, il est considéré comme vis et le bouchon considéré comme un écrou. Et voilà les axes sur lesquels on peut réaliser la rotation ou bien la translation. Soit la translation suivant X, Y, Z ou bien la rotation autour de X, Y, Z. Donc on commence. Donc RF, c'est la rotation de fermeture, sens de rotation de fermeture. Voilà, pour fermer la bouteille, il faut tourner dans ce sens, c'est-à-dire le sens horaire. Ou DFE, sens de déplacement de l'écrou, c'est-à-dire du bouchon. DFE, déplacement. Normalement, déplacement ici, suivant l'axe Z. Wesh, Z positif ou bien Z négatif. Z positif fait le sens, ou Z négatif l'autre sens. Z positif خارج من l'écran, ou Z négatif داخل في l'écran. سير سيدي ها هو هنايا إلا درنا la rotation horaire, on a déplacement moins Z de l'écrou, c'est-à-dire du bouchon. De même, DFV, sens de déplacement de la vis, c'est-à-dire du bouteille. Il a le sens de rotation de fermeture, le bouchon qui déplace à moins Z, ou la bouteille se déplace suivant Z. Automatiquement, le rapprochement des deux éléments, le rapprochement de la vis et le rapprochement de l'écrou, ou bien la fermeture. L'autre sens de rotation d'ouverture, c'est on tourne le bouchon dans le sens anti-horaire. Il a dans le max mal magana, récon adna le bouchon, rétel. Quand je rétel le bouchon, est le sens de déplacement récon adna l'écrou lié le bouchon. Rémchi suivant Z. D-O-E, sens de déplacement de l'écrou, c'est-à-dire du bouchon, où O indique ouverture. Et DOV, sens de déplacement d'ouverture de la vis, sens de déplacement de la bouteille, reste chiffre l'autre sens, c'est-à-dire le moins Z. Donc les deux, l'écartement ou bien ouverture. L'écartement des deux pièces, c'est-à-dire de la bouteille et du bouchon, ou bien de la vis et de l'écrou. de la méthode tire-bouchon, le sens de rotation les pièces les renchevaux. Et alors, on commence. L'exercice des engrenages. Avant de commencer, regardez, le document en PDF se trouve en bas de la vidéo, c'est-à-dire dans la boîte de description. Roue de friction. L'exercice concernant les roues de friction, soit le schéma cinématique d'une transmission de puissance assurée par les roues de friction données, diamètre 1, 40, diamètre 2, 60, diamètre 3, 20, diamètre 4, 80, et Nm, la fréquence de rotation de Nm est égale à 1500 tours par minute. Avant de commencer le calcul, quel est le sens de rotation de 1 d'après cette flèche? Voilà les axes. Donc, normalement, 1 tourne autour de l'axe X. Est-ce qu'il est X positif ou bien négatif d'après ce sens de rotation? Donc, il y a un tire-bouchon, reconnaître le sens d'ouverture. Et laquelle l'ouverture, reconnaître le déplacement suivant l'axe X positif. 1, il tourne suivant X positif. Allez, ainsi. Calculer la fréquence de rotation de sortie en tours par minute. D'après le rapport N
R, la fréquence de rotation de sortie sur la fréquence de rotation d'entrée, est égale à D1 sur D2 multiplié par D4 sur D3. Autrement, 1 et 4, ce sont les éléments d'entrée. Par contre, 2 et 3, ce sont les éléments de sortie. Vous voyez, voilà NR égale NM fois D1 fois D1 fois D4 divisé, le tout divisé sur D2, D3. Application numérique, 1500 fois 40 fois 80 divisé sur 60 fois 20. Donc tout calcul fait, et on trouve 4000 tours par minute pour NR. Et NM est égal à 1500. Donc automatiquement on a le rapport ici supérieur à 1. Donc le petit mécanisme est un multiplicateur ici. Indiquer le sens de rotation, son sens de rotation, c'est-à-dire le sens de rotation de la sortie. Donc la sortie tourne au même sens que l'entrée, car on a deux contacts extérieurs. Voilà le premier contact ici, et voilà le deuxième contact ici. Donc lorsqu'on a le nombre de contacts est pair, on trouve que la sortie tourne au même sens que l'entrée. Et lorsqu'on a les contacts extérieurs est impair, donc la sortie tourne en sens inverse que l'entrée. Donc le mécanisme était le réducteur. On a dit, d'après la question 1A, le mécanisme est un multiplicateur car la sortie est supérieure à l'entrée. Ça y est, voilà NR est supérieur à NM. Les sens de rotation. Donc regardez, on a ici le sens de rotation de 1, j'ai dit il est suivant X. De même, 2, ça sera dans l'axe moins X, tourne en sens inverse. Et 4 tourne en sens moins X, car 2 et 4, ils sont fixes entre eux. Et 3 tourne dans le sens X, car on a ici deux contacts extérieurs. Ça y est.